Je suis avec Julie Bourgelat ce matin voyons, j'ai encore oublié. Du centre d'exposition. Oui, du centre, chef de division, voilà, du centre d'exposition. Merci, pardonnez-moi. Et tu nous as apporté une invitée à part de ça ce matin. Super. Alors, c'est Brigitte Dahan. Bon matin. Bonjour. Artiste qui sera en vernissage ce vendredi. Donc, C'est bien ça. vous avez commencé votre installation. On commence ce matin. Ce matin. Tout de suite après l'émission. Ben oui, c'est une chance de vous avoir parce que Oui. les expositions durent un mois et demi, parfois 5 semaines. Oui, d'habitude, c'est entre 6-7 semaines, 8 C'est ça. semaines même. Là, les artistes ne restent pas là pendant 6 semaines. Non, alors, non, c'est vraiment une chance. Ouais, c'est une chance qu'on a. avec nous. Oui, alors, avant de parler des expositions, Julie Bourgelat, c'est la première fois qu'on te reçoit à l'émission. Oui. Et puis, comme responsable là, de la Maison de la Culture, ça fait pas longtemps que tu es en poste. Non, ça fait 1 an et demi que je suis chef de division du centre d'exposition. Donc, très heureuse d'être là. Puis c'est vraiment le fun. J'ai une belle équipe aussi qui travaille avec moi. Fait que on est bien rodés, là, ça va bien. Alors, tu as pris tes aises. Oui. Et là, tu commences à t'amuser ou ça fait longtemps que tu t'amuses? Ça fait longtemps que je m'amuse, mais là, je m'amuse un peu plus à l'aise, mettons. Je me sens un peu plus sur mon X, puis je suis vraiment contente de ce qui se passe. Puis, tu sais, j'ai un bon support aussi, comme je disais, de l'équipe, puis de l'équipe de la ville aussi. Fait que ça aide vraiment beaucoup à se sentir bien, puis à faire du bon travail. Alors, tu nous as préparé en fin de semaine, en fait, ce vendredi, un vernissage, Oui, un double. Double vernissage, oui. Bien, souvent, on essaie de faire ça parce que quand on présente des expositions, on présente souvent 2 expositions en même temps. Fait qu'on fait les vernissages en même temps aussi. Fait qu'on invite les gens à venir nous voir ce vendredi 17h. Donc, pour le vernissage de Brigitte et celui de Gounès Hélène Isitan qui présente son exposition « Je suis une multitude ». Alors, donc, comme citoyen, là, Ouais. à quoi on peut s'attendre quand on assiste à un vernissage? Parce que le but, c'est d'aller créer un lien entre les artistes et la population. Oui, absolument. Mais c'est vraiment un moment privilégié justement pour avoir des discussions avec les artistes, pour prendre connaissance de leur univers, de poser des questions. C'est vraiment, je vous dirais, un tête-à-tête avec les artistes parce que les autres sont super disponibles. C'est très festif aussi, c'est sous forme de 5 à 7. Puis les gens, ils prennent le temps de faire le tour des expositions. Puis c'est vraiment des beaux moments. On a vraiment des belles soirées. Fait que des fois, ça commence bien une soirée, justement, le vendredi soir, puis 5 à 7, on vient faire ça au centre d'expo. Puis après, on peut aller sortir en ville, faire d'autres choses. Ben oui, absolument. Et là, on a la chance ce matin d'avoir Brigitte Dahan avec nous. Et vous êtes artiste depuis Depuis une vingtaine d'années. Depuis une vingtaine d'années. Et là, vous êtes... Puis là, je regardais votre exposition récemment. Vous êtes comme dans l'exploration organique, cellulaire. En tout cas, c'est très inspirant. Oui, tout à fait. En fait, l'exposition s'appelle « Les mondes invisibles ». Pourquoi invisibles? Parce qu'en fait, c'est des micro-organismes. C'est vraiment le monde microscopique. Alors, c'est un petit peu ce que j'essaie de faire à travers mon travail. C'est de vraiment travailler autour des très petits organismes vivants et de les montrer en grand format. Alors, ça crée une distorsion de l'échelle, en fait, et les visiteurs, quand ils voient l'exposition, ça les oblige un petit peu à remettre en question leur propre place dans l'univers, dans la nature. Voilà. Et vous travaillez aussi dans la nature. Oui, en fait, moi, je suis installée à Bromont, en pleine nature, donc c'est ça qui m'inspire, c'est vraiment ça qui me nourrit, là. Donc, oui, je suis vraiment privilégiée, j'ai un bel environnement. Et à partir de quels matériaux vous travaillez? Alors, mon matériau, c'est l'argile, et c'est pas insignifiant dans ma démarche, puisque l'argile, c'est de la terre. Donc, la terre, c'est vraiment le vivant. Hein, c'est là où la vie commence, éventuellement où elle finit et où elle se Nous, on connaît ça, l'argile, ici, en Abitibi-Témiscamingue. Il y en a beaucoup. Oui, alors c'est ça. Donc, c'est un matériau qui est vraiment très intéressant parce qu'il est malléable, on peut en faire absolument ce qu'on veut. Et c'est aussi, il y a une grande transformation dans ce matériau-là puisqu'il faut cuire l'argile, il faut cuire 2 fois à 2000 degrés pendant une vingtaine d'heures. Donc, entre la pâte qui est malléable et qui est humide du départ jusqu'à la fin où c'est complètement vitrifié, il y a vraiment tout un cheminement, toute une transformation. À l'image de la vie, en fait, à l'image du monde vivant où tout se transforme. Ça n'arrête jamais, là, voilà. la transformation. Ouais. Et quelle émotion, parce que souvent on travaille l'émotion comme artiste, quelle émotion vous souhaitez susciter chez le spectateur? En fait, c'est ça, c'est le changement d'échelle qui fait en sorte que
tout d'un coup, on a l'air tout petit. Quand on regarde les œuvres, c'est ce que les gens me disent la plupart du temps, puis c'est un peu ce que je veux aussi provoquer. C'est des questions, en fait, on revient toujours aux questions fondamentales, là. La vie, la mort, à quoi on sert, etc. Les questions existentielles, ça nous ramène à notre condition humaine, finalement. Oui, et il y a une poésie là-dedans. Et j'ai vu aussi que vous avez été primé récemment. Donc, qu'est-ce que ça fait d'être reconnu là, de différentes Ah, ben, façons? c'est toujours très agréable, hein. C'est aussi ce qui est intéressant, c'est de voir dans le regard des autres qui reconnaissent que nous-mêmes, on y a mis. Moi, je trouve que ça, c'est toujours un moment intéressant. Et aussi, les visiteurs m'apprennent toujours des choses parce qu'eux aussi voient des choses que je ne pensais pas y avoir mises et qui finalement existent. Donc, ça aussi, c'est très intéressant, ce rapport-là. Alors, ce vendredi, on va pouvoir Oui. vous échanger avec Oui, vous. absolument. Est-ce qu'il y a des activités de médiation pour ces deux expositions-là, Ben, Julie? il va en avoir. En fait, on mise beaucoup sur les programmes éducatifs, fait qu'on reçoit les groupes scolaires, puis on essaie de faire des ateliers aussi. Là, on essaie d'instaurer ça de plus en plus, des ateliers pour adultes. Fait que ça Parce va que être sur là, nos réseaux sociaux. l'argile, c'est sûr que c'est un matériau qui est un peu plus accessible, là, Oui, peut-être, oui, pour ouais, la absolument. médiation. Oui, Ouais. absolument. Puis tu sais, on essaie de développer aussi des fois des liens avec les expositions, mais pas nécessairement avec le même matériau. Mais comme là, tu sais, on pourrait aller dans vraiment le monde du vivant, vu que l'autre exposition aussi est en lien avec le vivant, la microbiologie, tout ça. Fait que, tu sais, on va vraiment essayer de trouver un lien entre les deux pour faire des belles activités. Fait que, Ça va être à surveiller. Donc, Absolument. comment on fait pour s'informer des heures d'ouverture, Julie? ben, sur notre page Facebook, sur la page de la Ville d'Amos aussi. Donc, tous les détails sont là. Puis les événements aussi pour les vernissages sont tous là. Fait qu'on peut trouver l'information là ou en appelant aussi directement à la Maison de la Culture. De toute façon, je vais rappeler les dates là, du 3 avril au 31 mai, les deux expositions, c'est-à-dire celle de Brigitte Dahan et du 3 avril au 7 juin pour Gunness Hélène Isitan. Exact. Alors, ben, puis c'est vendredi, le Oui, vernissage. c'est vendredi. Donc, allez rencontrer les artistes, puis tu sais, ou juste visiter, être les premiers à assister à l'exposition. Oui, absolument. C'est toujours des beaux moments. Fait qu'on invite tout le monde à venir nous voir en grand. Ouais, 5 à 7. Oui, absolument. Ça va me faire plaisir de rencontrer les gens d'ici aussi. Oui, absolument. Vous êtes originaire de Bromont? De Bromont, oui. C'est là que j'ai mon atelier, c'est là que je vis. Ouais. Ben, fantastique. Ben, bonne visite en Abitibi-Témiscamingue. Merci Merci. beaucoup, Julie. Merci Merci beaucoup, beaucoup. Brigitte. Merci.